Salut à tous et bienvenue dans Christ dans mes études, une rencontre dans laquelle chaque épisode est une portion d'encouragement pour ton parcours estudiantin. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Psaume 34, verset 10. Je suis Larissa Ngalula. Dans cet épisode, je vous explique dans quel contexte ce verset a été si spécial et pourquoi il continue encore à faire énormément écho en moi. Dans un épisode précédent, je vous avais raconté mon parcours scolaire et académique. C'est en étant à l'université lors de l'année de redoublement de mon premier bachelier que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Et j'ai commencé à petit me familiariser fortement avec les paroles bibliques. Alors ici, on va se replonger en toute dernière année, l'année diplômante, celle qui devait se dérouler à l'étranger car j'avais entrepris un séjour Erasmus. Alors, outre la préparation administrative et académique, la préparation spirituelle est hautement importante. Je me souviens qu'avec ma mère, on priait souvent, beaucoup même, en soirée, et spécialement pour ce thème. Et je bénis encore le Seigneur aujourd'hui car il a été présent et j'ai vu sa main dans tous les aspects de mon voyage. Dans l'aspect spirituel, dans l'aspect mental, dans l'aspect académique, dans le social, dans le culturel et dans l'aspect financier. Et ça l'a été et ça reste un grand témoignage. Dieu, vous savez, est celui qui reste au contrôle de tout. Et c'est celui qui prend en charge chaque petit détail, aussi petit soit-il, que tu lui recommandes. Alors, quand tu présentes une situation à Dieu, cette situation comporte évidemment différents aspects qui peuvent être certains une source d'inquiétude. Par exemple, dans le contexte du voyage Erasmus, le côté financier peut être OK, mais tu redoutes l'aspect social. Bien, tu penses à quel genre de personnes tu vas rencontrer une fois à l'étranger. Eh bien, sache que Dieu a connaissance de chaque aspect de la situation. Bien souvent, on croit qu'on informe Dieu de nos tracasseries, mais ne vous inquiétez pas que Dieu est bel et bien et déjà au courant. Certes, un voyage Erasmus exige beaucoup de préparation en amont et plus tôt on s'y met et plus tôt c'est le mieux. Donc je dirais même une préparation à tous les niveaux parce qu'il faut de la préparation au niveau spirituel, mental, administratif, économique aussi, car quand bien même il y a des bourses, bien il faut penser aussi à savoir se financer. Mais l'élément sur lequel je voudrais vraiment interpeller ici, c'est le spirituel. Donc j'ai découvert le psaume 34 verset 10 la première fois lorsque je priais pour mon voyage Erasmus donc, et je me suis attardée. Et en réfléchissant sur ce psaume, j'ai réalisé à l'instant beaucoup de choses. Vous vous rendez compte que la parole de Dieu te dit rien. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Et ceux qui le cherchent ne sont privés d'aucun bien. Et rien, c'est absolument rien. Donc s'il y a un manque, cette parole de Dieu peut amener à combler un besoin. Et cette parole m'a boosté à bloc et j'ai vraiment eu un élan de foi. C'est avec cette parole que j'ai déclaré, j'ai confessé lors de mes prières pour ce voyage. Donc d'où l'importance à déclarer la parole de Dieu dans les prières. Et on n'oublie pas que la caractéristique de la parole de Dieu, c'est la vie. Elle est vivante. Donc elle opère dans toutes les situations. La situation doit réagir et se transformer conformément à ce qu'on déclare sur elle. Donc Christ a dit aussi donc dans Jean 6 verset 33 que les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu est vivante. Elle agit dans chaque situation, chaque contexte et dans chaque aspect. Et donc, vous voyez, c'est vraiment dans cette dynamique-là que je présentais mon projet de voyage à Dieu, en lui remettant vraiment entre ses mains chaque aspect de mon voyage. Je confessais, je déclarais sur ce voyage, et je déclarais en ayant foi que rien n'allait manquer. Chaque aspect de mon voyage, de mon séjour, serait comblé. Et je ne voulais pas demeurer constamment dans l'anxiété, car je savais que, au-delà de tout, Dieu allait pourvoir. Et donc, je vous témoigne aujourd'hui encore que Dieu est réellement bon. J'ai été bénie et j'ai été comblée. Quand Dieu bénit, vous savez, il le fait toujours au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et quand on voyage comme ça, bien, on appréhende toujours les personnes qu'on va rencontrer, n'est-ce pas? Les personnes avec lesquelles on va vivre. Eh bien, moi, j'avais échangé déjà un peu avant avec les personnes avec lesquelles j'allais séjourner. Mais bon, elle m'est restée toujours inconnue
à ce moment-là. Mais Dieu a fait grâce. Dieu m'a fait vraiment grâce de me mettre à mes côtés des personnes bienveillantes avec lesquelles j'allais cohabiter, les personnes avec lesquelles j'allais bien m'entendre. Et donc, la première partie de mon Erasmus, bien, je l'ai réalisé, donc c'était donc un stage en entreprise. Et donc, j'allais travailler dans une start-up anglophone. Et Dieu m'a fait grâce de me mettre sous un chef vraiment bienveillant. Un chef serviable qui se préoccupait vraiment pour le bien-être des stagiaires étrangères. Et Dieu nous a fait grâce aussi d'habiter dans un logement digne et tranquille. Et je me souviens qu'avant de partir, nous effectuions déjà des démarches à distance pour le logement, mais elles sont tombées à l'eau. Et donc, il fallait sur place chercher à nouveau. Et donc, pour nous, étrangères, il fallait interagir avec des propriétaires chypriotes, parce que oui, je précise que mon Erasmus s'est déroulé à Chypre. Et donc des propriétaires chypriotes et parfois avec un anglais moyen. Et donc, mais par la grâce de Dieu, notre chef nous avait vraiment encadrés, nous avait vraiment beaucoup guidés, aiguillés, accompagnés, et il a pu aussi négocier en notre faveur, notamment pour le loyer et aussi pour certaines questions relatives au mobilier. Et donc, Dieu m'a fait grâce aussi par rapport à mes cohabitantes parce que nous avions vraiment de très bonnes relations et le vivre ensemble se passait relativement bien. Au niveau de l'immersion culturelle et linguistique, j'ai vraiment été bien servie. J'ai rencontré des personnes au grand cœur. Ma colocataire de l'époque avec laquelle j'ai habité durant la deuxième partie de mon Erasmus était vraiment une fille en or. On s'est vraiment liés d'amitié. Elle m'a présenté à ses amis, à ses parents. Elle était chypriote, donc j'ai vraiment pu, grâce à elle, m'immerger plus facilement dans la culture et découvrir de belles choses. Donc j'ai pu visiter des lieux incroyables, voyager dans des lieux insolites et j'ai vraiment pu satisfaire ma curiosité. Et Dieu m'a permis de réaliser un rêve que je portais en moi, donc ce rêve de partir en Erasmus, ce rêve que je portais en moi depuis des années. Et j'ai vraiment bien pu vivre cette expérience. Même si les premiers mois, il a fallu quand même un temps d'adaptation. Et oui, ça m'est arrivé d'avoir le mal de pays, oui, les premières semaines. Mais je vivais bien et j'étais quand même bien dans mes bottes. Et ça, c'était une grâce. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent éprouver des grandes difficultés à s'adapter à l'environnement et au changement culturel aussi. Mais dans mon cas, par la grâce de Dieu, mon adaptation s'est vraiment bien déroulée et Dieu m'a placé aux côtés de bonnes personnes. Et donc voilà, ce sont des grâces que Dieu donne. Les voyages aussi peuvent aussi mal se passer, vous voyez, et on n'est pas à l'abri de se retrouver avec des personnes malveillantes. Mais ce sont tous des aspects pour lesquels Dieu est intervenu, pour lesquels sa main a agi et qui ont été couverts par la parole de Dieu. Donc la parole du psaume 34, verset 10. Et donc toutes ces bénédictions viennent de cette parole-là, du psaume 34, verset 10. Christ m'a accompagné, il m'a protégé dans toutes choses et je n'ai manqué de rien. Et Dieu a été le Dieu de mon Erasmus. C'est ici que l'épisode « Comment Dieu a béni mon voyage Erasmus » prend fin. J'espère de tout cœur que, à ton tour, tu feras de Christ le Dieu de tes études. Par la grâce de Dieu, que ce témoignage te soit utile dans ta réflexion. Peut-être que toi aussi, tu projettes de faire un voyage Erasmus cette année, ou peut-être que tu es déjà dans ce voyage. Eh bien, il n'est pas trop tard pour intercéder et expérimenter les grâces de Dieu. Que tu puisses préparer ton voyage dans la prière, présenter chaque aspect de ton voyage à Dieu, déclarer la parole de Dieu dans tout. Que tu puisses expérimenter la parole de Dieu dans ton voyage. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite de vivre la parole de Dieu dans tes études au nom de Jésus-Christ. Amen.